Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour la vidéo donc crash test du make-up de la marque Action. Certaines d'entre vous l'ont attendu avec impatience, donc là voici. J'ai là donc tout un sac, voilà, où donc il y a du make-up, principalement du make-up de la marque Max & More, parce que Max & More c'est la marque de make-up qui est le plus vendue chez Action. Généralement c'est des make-up qui coûtent vraiment pas cher, on a vraiment des produits moins d'1 €. Je crois le plus cher que j'ai, sachant que c'est un kit, doit coûter dans les 8-9 €, mais c'est vraiment des produits qui coûtent pas cher. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut, on va voir pour des produits pas chers comme ça, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, et si on peut trouver voilà des petites pépites à prix à tout petit prix, moi je dis oui. Donc si vous aussi vous êtes partante, n'hésitez pas à liker dès maintenant, et ben c'est parti. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir, et voilà, j'ai rien sur le visage hein, mis à part ma crème hydratante pour l'instant. Et on commence tout de suite avec le fond de teint. Pour cela, donc toujours hein, de la marque donc Max & More, j'ai ce fond de teint Foundation Satin Long Lasting qui se présente comme ceci. J'ai pris deux teintes, donc j'ai la teinte 124 Hazel Beige et j'ai la teinte normalement 129 qui est la tan beige. Donc voilà, j'ai deux teintes parce que l'autre m'a l'air quand même un petit peu clair et l'autre trop foncé. Je crois que je vais faire un mélange des deux. Et voilà, c'est un fond de teint qui promet longue durée, vous donne un teint doux et lisse toute la journée tout simplement. Donc on va voir. Donc j'ai mis là, j'ai mélangé là en fait. J'ai pas mélangé pour l'instant, mais j'ai là les deux fonds de teint, donc Hazel Beige et Tan Beige, j'en ai mis un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une texture qui est liquide. Ça me fait un petit peu peur parce que ça m'a l'air vraiment épais cette histoire, donc on va voir. Hein. Je vais l'appliquer tout simplement avec mon Beauty Blender, donc c'est parti. La texture elle est vraiment très épaisse. J'ai peur que ce soit collante pour le coup. Le mélange m'a l'air pas mal du tout pour l'instant. J'espère que ça va pas trop s'oxyder. Écoutez, voilà ce que ça donne pour le fond de teint. La teinte m'a l'air plutôt pas mal, le combo des deux teintes, j'ai réussi à pas mal doser, on voit pas trop de démarcation par rapport à mon cou. Il a une couvrance, plutôt une bonne couvrance moyenne je dirais, et voilà, même mon bouton ça l'a bien camouflé. La texture comme je vous le disais c'est vraiment une texture qui est épaisse, et donc ça se travaille assez difficilement. C'est pas vraiment des genres de texture que j'aime. Et par contre j'avais peur que ce soit collant, mais non pas du tout. Ça a une petite odeur qui n'est pas entêtante, hein, pas du tout, une odeur de frais. Voilà, et puis moi ce qui me dérange le plus en fait c'est le fini. Après fallait s'y attendre parce que comme ils disent donc c'est un fond de teint satin. Voilà, moi j'ai l'impression du coup là d'avoir la peau grasse en fait. J'aime bien les fonds de teint qui sont à couvrance moyenne et avec un fini plutôt semi-mat, qui garde, voilà, qui a une matité mais qui garde quand même la lumière naturelle du visage. Et là par contre, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est un peu trop brillant pour moi. Donc j'ai besoin de poudre après parce que sinon, là comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner au fur et à mesure de la journée, mais là j'ai trop de brillance et c'est pas... Après c'est une question de goût, hein, mais voilà, moi j'y adhère pas au fini. Et sinon le fond de teint en lui-même, pour l'instant, bah, il est bien. On passe à l'anti-cerne, et pour ça j'ai ce produit-ci qui se présente comme un petit stylo, et en fait c'est un anti-cerne qui couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante, ils disent. Donc Natural Cover, je pense que c'est pas vraiment
un anti-cerne qui va être couvrant. Pour le coup, j'ai la teinte 145 Cent. Je sais pas du tout si c'est la bonne teinte pour moi. Côté anti-cerne, j'ai pas vraiment trouvé de teinte de choix de teinte en fait, donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, il se présente comme ceci. Oula, il y a un petit peu d'eau qui est sortie, je sais pas. Pourtant il est neuf. Et en fait avec un petit pinceau qui se twiste pour faire sortir donc le produit. J'espère que la teinte ça va aller. Voilà. Oula, le produit est vraiment très liquide pour le coup à l'intérieur, donc ouais, c'est une texture vraiment très liquide contrairement au fond de teint tout à l'heure. C'est limite à base d'eau. Bon, on va s'arrêter là. Voilà pour l'anti-cerne, voilà ce que ça donne. Pour le coup, gros point positif, c'est qu'il est très lumineux. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est très lumineux. Donc moi, j'aime bien ce côté lumineux dans les anti-cernes. Maintenant, si vous aimez la couvrance, il est passé votre chemin parce qu'il n'est pas pour vous. Elle est vraiment très fluide, très légère. Faut en appliquer pas mal pour avoir un petit peu de couvrance. Donc c'est vraiment fait pour juste illuminer. Mais si vous avez des cernes à cacher, ça va pas faire l'affaire. Maintenant, je pense pas que ce soit vraiment le bon combo entre le fond de teint qui était déjà satiné, plus l'anti-cerne qui est vraiment très lumineux. Il y a trop de lumière, donc là j'ai vraiment besoin de matifier mon teint. Le souci c'est que j'ai pas de poudre matifiante, j'ai pas pu trouver chez Action. Donc pour rester dans cet esprit un petit peu petit prix, j'ai là une poudre de chez Primark. Voilà, c'est une poudre de finition pour matifier le teint. Et voilà, c'est une poudre translucide que j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez également un maquillage comme ça, crash test de la marque Primark, dites-le moi. C'est vrai qu'ils font pas mal de choses qui sont intéressantes et pour le coup. Donc voilà, je peux vous le faire. Donc voilà, j'ai matifié plus au niveau de ma zone T, un petit peu. Et pour le coup, bah, là du coup c'est mat. Et j'aime bien le rendu comme ça. Elle est vraiment bien cette petite poudre de chez Primark. Elle matifie trop bien. Et puis ça lisse les grains de peau. Donc, mais on n'est pas là pour parler de Primark. On continue avec Action, avec les sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai ce produit. Il s'agit d'un crayon que je connais déjà. Pour le coup, c'est pas un crash test. C'est un crayon qui est présent chez Action et que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment son job. Et pour le coup, je peux déjà vous le recommander parce que je le connais. Donc c'est un crayon à double embout comme ceci. Vous avez le premier embout avec le goupillon et le deuxième embout pour le crayon avec un thé-crayon qui est plutôt pratique. Et j'ai la teinte donc 202 Brown. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Tadam! Pour le coup, sourcils effectués. Écoutez, j'aime bien ce crayon, hein, comme je vous disais. Donc, il marque bien, il est bien gras, il se travaille bien, il s'estompe bien. Donc, rien à redire. Je crois que je vais maintenant passer aux yeux. Et pour cela, écoutez, j'ai ce kit hein, qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est un kit de must-have de chez Action, donc de la marque Max & More. À l'intérieur, on a vraiment pas mal de produits pour découvrir la marque qui se présente comme ceci. Voilà, et en fait, vous avez tous ces produits à l'intérieur. Je pense que je vais utiliser une grande majorité de ces produits. Donc, on va pouvoir retrouver une palette, des rouges à lèvres, un highlighter, un mascara, une palette correctrice. Donc ça, par contre, je vais pas pouvoir l'utiliser. J'aurais dû l'utiliser avant, mais comme elle est dans le kit, je vais pas l'utiliser. Un col. Une palette pour les sourcils, ça non plus, vu que je viens de faire mes sourcils avec le crayon.
on a un eyeliner et un stick pour du contouring. Voilà. Donc voilà tous les produits à l'intérieur. J'essaie de ne pas le faire tomber. Il y a vraiment quand même voilà, pas mal de produits. Juste avant de faire les yeux, j'ai ces petits produits à vous présenter, voilà. Et en fait c'est des primers, c'est des bases pour les yeux, qui également que j'ai trouvé de chez Action. Par contre il s'agit cette fois-ci de la marque Meki. Voilà, et donc il y a un rose comme ça qui est pour illuminer, il y a un bleu qui est pour hydrater, et le blanc qui est tout simplement un primer de base. Donc je pense que je vais utiliser la base, hein, parce que voilà, c'est de ce dont j'ai besoin. Voyons. Donc voilà, de couleur blanche comme ceci. Je vais l'appliquer au doigt en tapotant. Bon, ça laisse pas de couleur, juste un petit voile, un voile nacré, mais sinon la texture elle est très lisse. Voilà, base appliquée, je vais utiliser donc cette palette qui était présente dans le kit, et donc c'est voilà, True Shades Eyeshadow Palette. Les couleurs m'ont l'air vraiment jolies. Il y a 10 fards à l'intérieur. Et on a le petit pinceau mousse et voilà les 10 teintes, les 10 fards qui sont plutôt canons. Alors c'est des teintes irisées et quelques teintes mat, mais la plupart sont quand même des teintes irisées. Je sais pas trop, j'ai commencé avec cette teinte-ci qui est la teinte mat. Alors j'ai pas trouvé de pinceau hein, chez Action. J'utilise mes pinceaux à moi, mais pour les yeux, il n'y avait pas vraiment de pinceau. Alors déjà, cette teinte, en fait, elle est plutôt poudreuse, mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis... mais elle se travaille bien, et niveau pigmentation, on est pas mal. On est vraiment pas mal, elle se voit plutôt bien. Ensuite, écoutez, je vais prendre cette teinte là, que je vais appliquer. Elle est vraiment pigmentée, hein, regardez. Que je vais appliquer sur ma paupière mobile, je sais pas trop comment je vais faire. Ok. En fait, je vais rester là, comme ça, sur le coin externe. Et elle s'applique plutôt super bien. Et pour le coup, la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Pour le coup, j'aime beaucoup cette teinte. Et elle est très pigmentée. Ensuite, je vais prendre la teinte là, un peu plus claire, que je vais mettre juste à côté. Voilà ce que ça donne. Assez lumineuse aussi cette teinte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc voilà. Écoutez, je suis assez surprise hein, de la qualité des fards. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste mettre un petit peu de blanc en dessous de mon arcade sourcilière, et pour ça je vais utiliser leur petit pinceau en mousse. On en est là pour l'instant. Écoutez, j'aime beaucoup cette petite palette. Le bémol, c'est qu'elle est quand même poudreuse, que ce soit les fards mat que j'ai utilisés ou les fards irisés. Mais sinon, niveau pigmentation, pas mal du tout. Et puis ça se travaille super bien. Je vais essayer d'utiliser le maximum de produits dans le kit. Et donc à l'intérieur, il y a un pot comme ceci. Et c'est un pot en fait d'eyeliner en gel. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des genres d'eyeliner comme ça. Donc voilà, comme ceci, tout en noir.
Voilà, et c'est compris avec un petit pinceau. Donc je vais l'utiliser ici. Il m'a l'air bien noir. Je vais vous montrer. Ouais. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. Voilà pour l'eyeliner. Il est bien noir et facile à travailler. J'ai facilement tracé mon trait avec. Et en fait, c'est le genre de matière qui est grasse en fait à l'application. Mais après, ça va se figer. Donc ça, c'est très très bien. Et donc voilà, je termine les yeux avec les ras de cils avec ce crayon. Donc c'est un crayon Kohl qui était compris dans le kit. Et c'est un crayon un petit peu à double embout. Vous avez l'embout pour le crayon. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout. Alors vous avez déjà un crayon et vous avez un embout en mousse pour pouvoir estamper. Donc je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Et voilà, rien à redire également pour le Kohl, il est bien gras, il est bien noir, ça s'est appliqué super bien et ça s'estampe également trop bien, donc RS. Je termine juste les yeux avec un petit coin lumière et pour ça, je vais prendre en fait là, avec le pinceau mousse, la petite teinte ici lumineuse que je vais appliquer tout simplement sur le coin interne. Comme ceci. Je vais appliquer ensuite ce mascara qui était toujours compris dans le kit, qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un mascara donc qui disent Ultra Curl and Length, donc ça promet longueur et courbure. Ok. La brosse, elle se présente comme ceci, donc assez... un petit peu courbée comme ça. Puis elle m'a l'air d'avoir quand même des picots, on dirait qu'elle a des... comment dire, des petits poils. Ouais. Et, bon, vous allez pas le voir, mais il y a des petits poils sur les brosses qui va permettre en fait de rajouter du volume. Bon, le mascara, gros flop pour le coup, je suis vraiment déçue. Regardez, je vois pas ce que ça a changé à mes cils et c'est pas du tout facile en fait d'utilisation. En tout cas moi, peut-être que j'ai pas l'utilisé, mais du fait de la forme en fait assez courbée comme ça, j'ai du mal. Et regardez, je m'en suis mis en plus partout sur les paupières, donc je vais attendre que ça sèche. Voilà, c'est la petite technique quand vous mettez partout comme ça du mascara, faut attendre juste que ça sèche, faut pas enlever de maquillage, ce serait trop dommage. Et avec juste le pinceau précédent, on passe un petit coup et normalement ça part. Donc c'est ce que je vais faire après, mais en tout cas le mascara je n'adhère pas du tout. J'ai même essayé d'appliquer en ras de cils et je me suis fait pareil, des taches. On a bientôt fini, on continue avec le teint et pour sa côté bronzer, donc il y a ceci, donc en fait c'est un stick qui était présent dans le kit, qui se présente comme ceci. Un stick pour faire du contouring avec deux parties, c'est pas du tout des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Et sinon, deuxième choix, j'ai la poudre que je connais déjà, que j'ai reçue cette fois-ci dans le calendrier de l'Avent Max & More, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs dans ma précédente vidéo où je teste les produits que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent. Et bon, je suis pas très fan également de cette poudre, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais je pense que je vais utiliser les deux pour le coup. Donc je vais appliquer dans un premier temps le stick et je vais repasser la poudre par dessus. Et pour ça je vais utiliser ensuite les pinceaux. J'ai trouvé ces pinceaux-ci toujours de Max & More. Donc il y a un pinceau pour appliquer le blush et un pinceau finishing brush ils disent, qui est un peu plus
qui est un peu plus petit. Alors pour le coup, c'est vraiment pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je sais pas. On va utiliser le côté foncé. Hop. Alors la couleur, elle m'a l'air quand même assez froide, grisâtre. Donc ouais. Ouais, non. Je pense pas que ça va le faire parce que la couleur n'est pas la bonne teinte pour moi, très très clairement. Donc voilà. Elle fait plus gris que marron et j'aime pas du tout. Je vais vite l'estamper. Je vais utiliser mon Beauty Blender de tout à l'heure. Et en l'estampant, bah, il n'y a plus rien hein, pour le coup. Bah écoutez, cette partie n'a servi strictement à rien parce que quand je l'ai estampé, bah, il n'y a plus rien. C'est pas grave, je continue avec du coup la poudre comme je vous l'ai dit, cette poudre-ci, et je vais utiliser le pinceau qui était à l'intérieur. Le pinceau m'a vraiment l'air pas mal du tout, il est très doux, c'est des poils synthétiques, mais je vais faire mon contour donc avec cette poudre. Pour le coup, c'est un petit peu mieux. On a un petit peu plus de pigmentation, un petit peu marron, n'est-ce pas? Mais cette poudre-ci, pour le contouring, c'est pas non plus ce que je préfère. Hein, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Elle est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. On termine le teint avec cette palette-ci, et donc c'est une palette en fait de Lush Highlighter que je connais également. C'est d'ailleurs les premiers produits make-up de chez Action que j'ai utilisés et je peux vous dire qu'ils sont géniaux. Ils n'ont vraiment rien à envier aux autres marques plus chères et la pigmentation est vraiment au rendez-vous pour ces palettes-ci. Donc ils se présentent comme ceci. Il y a plusieurs palettes d'highlighter dedans, donc moi je vais à la fois me servir en tant que blush et highlighter, je pense. Voilà, donc je vais pour ceci, je vais utiliser d'ailleurs ce pinceau, l'autre pinceau donc pour le blush, et je vais peut-être utiliser cette teinte déjà pour le blush. Regardez-moi cette lumière déjà. Donc voilà, côté pour me servir un petit peu de blush un petit peu irisé, j'ai utilisé cette teinte et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et sur le côté, en tant qu'highlighter, j'ai mélangé les deux teintes ici. Et regardez-moi ça. Franchement, cette palette, c'est de lavande, je vous le recommande vivement, elle est vraiment géniale. Donc voilà, on termine avec la bouche, et dans le kit, il y avait il y avait deux rouges à lèvres en fait, qui se présentent donc comme ceci. Max & More, c'est une teinte rouge comme ceci. Et deuxièmement, il y avait cette teinte donc en rose. Je pense que je vais rester dans le nude. Voilà. Le nude va plus à ce que j'ai fait au niveau des yeux. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat. Et ça sent très bon. Donc voilà. Le rouge à lèvres, il est génial.
Il s'applique vraiment super bien, il glisse super bien. C'est pas totalement un mat, c'est même limite un crème, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était un mat. Mais c'est plutôt un rouge à lèvres crémeux et très confortable. J'aime beaucoup la couleur et voilà. Écoutez, on a fini avec ce look, avec ce crash test, donc 100% make-up action de la marque Max & More. Voilà le résultat du maquillage final. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé. Je suis globalement satisfaite des produits que j'ai utilisés. Vraiment, ce sont des produits à petit prix comme je vous disais. Et pour le coup, je suis contente vraiment de... Alors il y a des produits que je connais, que je vous recommande totalement. Notamment la palette, comme je vous ai dit, de blush highlighter. Il est génial, regardez-moi ce glow. Rien à envier aux grandes palettes qui coûtent 4-5 fois plus cher que ça. Le rouge à lèvres et la petite palette pour les yeux est également très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, elle se coûte pas cher. Et puis pour les yeux, vraiment la pigmentation est au rendez-vous, elle se travaille bien, mis à part qu'elle soit un petit peu juste poudreuse, mais pour le prix elle est vraiment géniale. Le rouge à lèvres pareil, très confortable, donc top. L'eyeliner, le crayon colle, génial, pareil, bien noir, bien gras, qui s'applique bien, ça tient bien pour l'instant, donc vous pouvez y aller également. Mitigé quand même pour les produits pour le teint, c'est la première fois voilà, que je teste les produits pour le teint Max & More, donc les deux petits fonds de teint, le teint, la couleur c'est ok, par contre le fini je n'aime pas, ça c'est plutôt une... voilà, c'est pour ça que je dis mitigé parce que c'est une question de goût. Si vous aimez les finis voilà, glowy, satinés, ça vous conviendra. Maintenant moi je suis plutôt mat, semi-mat, donc c'est pas pour moi. Pareil, l'anti-cerne très lumineux mais pas assez couvrant à mon goût, donc voilà, mitigé aussi. Donc là c'est vraiment question de préférence, c'est pour ça que voilà, je le mets moyen, mais ça reste néanmoins des produits qui valent le coup pour leur prix. Et vous aurez compris, flop pour le mascara qui pour moi n'a pas d'utilité parce que ça n'a rien apporté. Il est ni... Ben, j'ai pas trouvé qu'il soit vraiment trop noir. Ça n'a pas comblé comme ça promet, ça n'a pas apporté de longueur. Chose que j'ai pu faire, c'est juste me tacher, donc non. Gros flop également pour ce produit stick pour les teints. Ça n'a rien apporté du tout. Une fois, la teinte déjà ne me convient pas du tout. Vu comme ça, elle a l'air bien marronnée et tout. Appliquée, je sais pas pourquoi elle vire vers le gris, donc non. Et une fois estampée, on voit plus rien, donc non. Et le bronzer, je le remets dans les flops parce que il faut appliquer beaucoup pour que la pigmentation soit là et non, il y a mieux. Voilà en ce qui concerne mon avis pour ce crash test de la marque donc Max & More de chez Action. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer les notifications pour avoir toutes les notifications de mes vidéos dès qu'ils sortent. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!